Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2024. Donc, on va démarrer par une guidance générale et en deuxième partie de vidéo, on fera la guidance sentimentale. Donc, on regardera aussi bien pour les couples ou les personnes qui sont en lien en tout cas. Et on regardera également pour les taureaux. Allez, c'est parti, on démarre donc par un tirage du tarot pour voir déjà du côté vibratoire ce qui va se passer pour vous durant cette période. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Allez, le signe du taureau pour la période du mois de juin 2024. Quelles sont les énergies en présence pour vous? Allez, le signe du taureau. Alors, le signe du taureau, juin 2024. Bon, dos de deck, on a un 2 de bâton. Donc, on est dans l'organisation, la planification. Il y a peut-être un événement que vous préparez ou un projet. Et du coup, ça demande de vous réorganiser par rapport à ça. On est en train de faire des plans. On étudie toutes les possibilités également qui peuvent s'offrir. Et ensuite, le 2 de bâton peut également nous parler de choix ici. De choix, de décision à prendre. Allez, on va regarder ce que l'on a au niveau de vos énergies. On a un chevalier d'épée, on a une reine de coupe et on a un empereur. Waouh, il est fort votre tirage. Alors ici avec le chevalier d'épée va nous parler de communication, de verbaliser les choses et surtout de mouvement également. J'ai l'impression que vous pourriez exprimer déjà sur le plan émotionnel certaines choses. Vous, c'est important de vous positionner au niveau justement de ce que vous souhaitez. Là, on va parler avec la reine de coupe de vos attentes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez défendre cette position. Vos attentes, c'est quelque chose de très important. Peut-être que vous allez défendre une position par rapport à une énergie ici qui est représentée par l'empereur, qui peut représenter donc un homme. Si on est sur le domaine affectif, c'est remettre les choses un petit peu à leur place. Ce chevalier d'épée, vous allez dire les choses de façon très directe, franche, voire peut-être même un petit peu piquante, par rapport à ce que vous souhaitez dans un lien, si on est sur du relationnel. Après, l'empereur peut représenter une autorité aussi. Donc ça peut être par rapport au professionnel. Mettre un petit peu taper du poing sur la table avec ce chevalier d'épée et dire voilà, moi, je suis arrivée à tel stade dans ma vie, dans ma carrière, sur mon poste, etc. Maintenant, je souhaiterais ça. Et vous allez tout faire pour, je pense, exprimer très clairement vos souhaits et vos attentes. L'empereur peut bien sûr aussi vous représenter. Là, on va dire que dans ces cas-là, de toute manière, et ça peut toucher tout le monde, ce que je vais dire à mes taureaux, c'est que vous allez défendre quelque chose pour retrouver un bien-être et surtout une stabilité, quelque chose qui soit vraiment structuré. Ça demande aussi de faire des choses concrètes avec l'empereur. Et d'ailleurs, je vous ai dit, avec le 2 de bâton, c'est l'organisation, c'est le choix, la décision, mais la planification. Donc, on planifie, mais après, comment dire, avec l'empereur, on matérialise les choses. Donc, quoi qu'il en soit, on a des belles énergies déjà pour démarrer. Alors, on va juste compléter un petit peu avec l'oracle des Lumières. Ce premier message, ensuite, on passera au 77 d'Alias Kay. Alors, pour éclaircir un petit peu ces énergies. Alors, ici, on a idée mélancolique. Ok. Maladie. Oh, il y a un mal-être quand même que vous avez besoin d'exprimer. Par contre, on a une réussite. On va se sortir, pour moi, d'un mal-être émotionnel pour beaucoup de taureaux. Voyez, chevalier d'épée et idée mélancolique, en fait, c'est sortir et verbaliser des émotions ou votre mal-être. Parce que c'est la parole, le chevalier d'épée.
c'est peut-être que vous allez avoir affaire aussi à quelqu'un, pour moi, hein, qui va vous aider à dire les choses. Ça peut être un thérapeute, ça peut être voilà, quelqu'un qui est dans l'accompagnement en tout cas, et qui va vous aider à surmonter peut-être cette période un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Alors on peut parler peut-être ici de petites déprimes, voire de dépression. Et on retrouve ici une stabilité sur le plan émotionnel. On a les idées beaucoup plus claires également. D'ailleurs, je vois qu'en dos de deck, on a l'intelligence ici et la guérison. Vous voyez, la guérison, l'intelligence, parce que vous allez faire un travail sur vous. Un travail qui va vraiment porter ses fruits. Vous allez retrouver, vous voyez, beauté, luxe, confiance en vous, goût à la vie aussi. Mais ça passe par la parole pour moi, ici. Et aussi peut-être en faisant un projet qui vous fait du bien, en menant un projet à bien, sur lequel d'ailleurs vous allez avoir la réussite, ça va vous aider aussi à vous sentir mieux. Alors, on va poursuivre avec un tirage du 77 d'Alias Kay. Alors, pour le signe du taureau, s'il vous plaît, juin 2024. On va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, regardez, on a une solution, on a une porte qui s'ouvre pour vous les taureaux. On sait la sortie d'un labyrinthe mental, ici. On voit qu'on s'est bien pris la tête. On coupe avec les idées noires, avec les idées mélancoliques ou avec une situation aussi qui peut-être qui nous bloquait ici. Il y a les anneaux. Moi, je le vois plutôt comme... comment le fait de se bloquer soi-même, d'être coincé, vous voyez, dans des idées qui tournent en boucle et qui ne sont pas forcément positives. Mais là, il y a une sortie du tunnel. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ok, allez, les taureaux, voyons ce qu'on a d'autre. Vous voyez, il y a une progression qui est lente, mais qui est sûre. Ici, il y a le manque, il y a la communication. Encore une fois, il y a la communication. Ici, il y a un rapprochement. Il y a aussi des retrouvailles pour moi. Après une période de solitude, il y a une reprise de contact à quelqu'un qui vous manque, peut-être. Aussi un proche, une proche qui vous manque. Il y a un retour ici. Il y a un retour. On sort d'un isolement et il y a des retrouvailles. Il y a aussi des communications importantes qui vont vous être délivrées. Vous avez aussi une présence très... ah oui, quelqu'un qui vous aide beaucoup aussi. Là, il y a un accompagnement. Encore une fois, on retrouve ce même message, quelqu'un d'une personne sage, expérimentée, qui peut vous aider à y voir beaucoup plus clair et aussi à mieux vous comprendre. C'est ce que je sens ici. Donc, un thérapeute, un énergéticien, vous voyez. Et ici, là, on va sortir un petit peu de cet isolement dans lequel on s'est retrouvé. Mais également, pour moi, il y a aussi peut-être pour certains taureaux une reprise de contact avec quelqu'un que vous aviez perdu de vue. Alors peut-être quelqu'un qui était loin aussi géographiquement. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des retrouvailles qui sont ici. On parle également de réconciliation. Ça va vous permettre de mieux comprendre les choses ou une situation. Il y a des choses qui vont être dites, formulées entre vous et cette personne. Et vous allez avoir comme une sorte de déclic. Mais un déclic pour moi qui est salvateur. Par rapport au mal-être que vous avez, qui est peut-être dû d'ailleurs à la source, à cet éloignement avec cette personne. Si vous allez comprendre plein de choses. J'ai l'impression qu'on va vous faire aussi certaines révélations. Et vous allez voir la situation sous un angle complètement différent. Allez, on va poursuivre maintenant avec votre tirage du Petit Lenormand. Et là, on va interroger 3 secteurs
importants comme le travail, le matériel et le relationnel et social. Alors, le signe du Taureau. Alors, ici, 3 cartes pour le professionnel. Trois cartes pour la vie matérielle financière. Et 3 cartes pour la vie relationnelle et sociale. Alors, le professionnel, les taureaux, on a l'encre, donc déjà on a la stabilité, on a le contrat aussi avec l'anneau et on a le serpent par contre. Alors on va recouvrir sur cette énergie du serpent. Il y a plusieurs choses. Les taureaux, si vous êtes dans une recherche d'emploi, ici il y a des possibilités de signer un contrat, en tout cas de se voir offrir un poste en CDI. Mais en revanche, ça peut être avec l'énergie du serpent, on attire quand même votre attention peut-être sur l'aspect relationnel ou l'ambiance de l'entreprise qui veut vous embaucher. Ça veut dire que vous décrochez un contrat de travail, mais par contre, attention aux collègues. Hein, ok ? Ensuite, pour les taureaux qui sont en poste, qui sont déjà en poste, pour moi, je vois qu'on vous a peut-être fait une promesse, ou sur ce mois de juin, on va peut-être vous faire une promesse, parce que c'est ça aussi l'anneau. Mais attention, dans ce qu'on va vous promettre. Il y a à prendre et à laisser. C'est peut-être possible qu'on vous mène en bateau. Le serpent, comme vous le savez, c'est toujours les énergies de mensonges, d'abus de confiance et de trahison. Donc peut-être un supérieur, un manager qui vous promet monts et merveilles pour votre carrière, hein, parce que l'encre, c'est ça, c'est votre carrière sur du long terme. Mais en fait, bon, c'est un petit peu de la manipulation et il y a risque derrière à ce que cette personne ne tienne pas ses engagements vis-à-vis de vous. Je dirais aussi, pour les personnes effectivement qui se voient promettre quelque chose, hein, dans le contexte professionnel, et surtout si vous devez signer, hein, vous engagez vraiment, poser votre signature sur quelque chose, lisez bien votre contrat de travail. Il y a peut-être des petits alinéas qui ne sont pas forcément en votre faveur ou qui ne correspondent pas à ce que l'on vous a dit, hein, verbalement. Hein. Sur le côté contractuel, il peut y avoir un problème. Donc, vigilance, mais par contre, c'est vrai que là, on ne remet pas en question le côté stabilité professionnelle pour moi sur ce mois de juin. C'est juste que les termes de ce qui est promis ou les termes d'une embauche peuvent ne pas être respectés. Alors maintenant sur le plan, alors j'ai oublié de parler des indépendants. Pardon, je vais parler aussi des indépendants. Attention comment dire, hein, au contrat que vous allez signer avec votre clientèle. On peut avoir des mauvais payeurs, par exemple, hein, des clients qui font appel à vos services, hein, vous signent quelque chose. Hein, pour une demande, alors tout dépend de votre domaine d'activité, mais derrière vous pouvez avoir des problèmes avec ces clients. Soit parce que ils ne vont pas vous payer en temps et en heure. Hein. Ou alors, ça peut être aussi des clients qui vous font des histoires derrière, des clients pas contents. Vous voyez, ce genre de choses. J'essaye de trouver des choses qui peuvent être adaptées dans tout type de situation. Donc, soyez extrêmement vigilants. Ça peut être aussi un souci avec vos fournisseurs. Hein. Si vous faites appel à des fournisseurs dans le cadre de votre société, peut-être que vous allez avoir un petit litige avec un fournisseur. Donc,
En tout cas, on invite à la prudence sur ce mois-ci par rapport au domaine pro, c'est ce qu'il faut retenir de ce message. Alors, pour le domaine matériel et financier, nous avons un renouveau après quelque chose, après une transformation. Donc une reconstruction pour moi, nouveau départ sur le plan financier et matériel. C'est positif hein, sur ce mois-ci. Hein. Ça veut dire qu'il y a un changement, une métamorphose, une transformation plutôt vers le positif. On est plus léger. Avec l'énergie de l'enfant, ça peut aussi indiquer que que vous démarrez un nouveau projet hein, sur le plan financier et matériel. Vous avez des nouvelles idées que vous voulez mettre en place. Et du coup, vous êtes en train de réfléchir peut-être à des investisseurs ou à trouver des fonds financiers pour enclencher ce changement que vous avez en tête ou ce projet que vous voulez voir concrétisé dans la matière. Mais en tout cas, il y a un renouveau à ce niveau. Hein. Donc, c'est plutôt positif hein, sur les finances. Alors, ensuite, pour le côté relationnel et social, alors il y a une déception par rapport à un proche. Ici, on a l'énergie du chien, donc ça peut être le cercle amical. Il y a des nouvelles qui vous parviennent ou qui vous déçoivent. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous contrarie. Alors, on va regarder ce que c'est. Ou alors, c'est des nouvelles d'une personne qui vous est proche, quelqu'un qui ne va pas bien, hein, qui traverse une période difficile. Il y a un blocage hein, quand même avec le mont, ça peut être c'est un blocage entre vous quand même et cette personne. Il y a une conversation, une discussion qui n'aboutit pas ou qui tourne en rond ou alors carrément c'est le fait au contraire de ne plus avoir de contact avec cette personne, d'être en froid et la situation du coup est gelée. Vous voyez les taureaux, dans ces cas-là, j'ai envie de dire que ouais, ça peut être par rapport au domaine vraiment la sphère affective, voire même sentimentale. Bon, il y aura un déblocage à un moment donné, mais on vous dit que c'est plus sur la période de l'été. Hein, peut-être sur le mois de juillet. Allez, du coup, eh bien, sur ce, on va passer justement à la guidance amoureuse et sentimentale. Les taureaux, on va faire ça avec l'améthyste love. Et comme je vous ai dit, on va regarder donc d'un côté pour les personnes qui sont en couple et puis également pour les personnes qui sont célibataires. Alors, le signe du taureau pour la période du mois de juin 2024, pour le signe du taureau. Alors, voilà, ça c'est les personnes en couple ou en lien. Et ici, en dessous, ça va être les taureaux célibataires. Voilà. Alors, les couples. Ah, il y a quelqu'un qui cherche à mettre la zizanie dans votre relation, mais elle n'arrive pas à ses fins, cette personne. C'est une énergie tierce hein, qui est là, parce qu'on voit que ça vous passe au-dessus. Et en plus, on voit même d'ailleurs un renouveau dans votre relation, un nouveau départ qui est confirmé. Et c'est le fait aussi de passer à l'étape supérieure. Par contre, on vous dit de faire attention à tout ce qui est du domaine des dépendances. Donc, dépendance soit affective, soit une dépendance à quelque chose. D'ailleurs, l'énergie tierce, c'est peut-être ça, hein, tout simplement une dépendance. Une dépendance au travail, une dépendance par rapport à une substance aussi, médicaments, etc. etc. Bon, ici on fait des efforts en tout cas pour surmonter les difficultés sur ce mois de juin. On fait un travail sur soi, on veut se sortir justement et des contraintes extérieures qui nous bloquent, mais aussi de tout ce qui nous... de tout ce qui est mauvaise habitude, dépendance, etc. en tout genre. Donc pour moi, il y a une amélioration et il y a surtout un nouveau souffle qui se manifeste dans votre relation sentimentale et amoureuse.
Donc c'est quand même un beau tirage, je dirais, dans l'ensemble. Pour les taureaux qui sont célibataires, oh, c'est pas mal pour l'instant. Oh, bah, il y a, waouh, super, il y a des rencontres. Alors, il y a clairement une rencontre. En tout cas, vous allez avoir une ouverture, on va dire, avec quelqu'un. Ça peut être dans le contexte amical, donc peut-être que vous allez célébrer un événement sur ce mois de juin, vous rendre un anniversaire, une pendaison de crémaillère. J'ai l'impression que c'est... En tout cas, ça peut se faire par le biais du cercle amical, cette rencontre. Et bah, vous allez rencontrer un homme ou une femme. En revanche, on vous dit, cette personne, elle n'est pas partie au premier abord pour avoir une relation sérieuse, donc attention à ça. Ça peut démarrer de toute façon de façon très légère et ensuite aboutir sur quelque chose de plus sérieux. Mais c'est pas le... Ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui présente bien, mais qui peut être un petit peu superficiel, qui... qu'est-ce qu'on dit? Ouais, élégant, mais pas sérieux. Élégant, mais pas sérieux. Bon, on peut flirter, en fait. Les taureaux, sur ce mois de juin, flirter, quelqu'un qui peut vous tourner autour, vous draguer aussi. Après, ce sera à vous de voir si vous donnez suite ou pas à cette personne, selon ce que cette personne vous inspire. Et aussi par rapport à vous, vos attentes. Peut-être que vous avez envie de prendre du bon temps aussi. Parce qu'on vous dit atmosphère chaleureuse et détendue, succès. Donc, moi, j'ai la sensation que c'est peut-être une histoire qui peut démarrer effectivement de façon très légère, on ne se prend pas la tête, et puis on plutôt un peu au jour le jour, puis après voir la suite, ce que ça peut donner, pourquoi pas. Mais en tout cas, il n'y a pas rien pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin. Il y a vraiment une rencontre. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de juin, surtout prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour des nouvelles vidéos. Bye bye!